savoir. Désolée. Voilà. Monsieur le bourgmestre, 20 heures, on peut ouvrir le conseil communal? Je vous en prie, Monsieur le Président. Voilà, donc conseil communal un peu particulier puisque nous le faisons à domicile chacun, vu les conditions. Je vois que tout le monde, j'espère que nous n'allons pas avoir de problèmes techniques, c'est une première pour moi aussi, donc, mais je ne doute pas que ça va aller. Pour les communications, ah oui, d'abord on va demander à tout le monde de bien couper son micro et de ne le rallumer que pour intervenir, comme ça on sera sûr de ne pas avoir de bruit d'interférence. Et ensuite, pour les votes, nous vous demanderons de le faire à main levée, donc on voit bien votre main. Si vraiment il y avait un problème, on passera à une autre solution, mais on a toujours fait comme ça et je ne doute pas que ça doit bien se passer. Donc, Monsieur le bourgmestre, nous avons 2 communications ce soir. Monsieur le bourgmestre. Voilà, j'ai rouvert mon micro, car il était fermé, m'entendez. Donc, la première communication, c'est donc la tutelle générale sur la collecte des immondices. Et nous recevons donc un courrier nous signalant et portant à notre connaissance que la délibération du 3 août 2020, par laquelle le collège communal a attribué le marché de services ayant pour objet les collectes des immondices, n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire. Et la deuxième communication, c'est du même acabit, mais cela concerne l'appel à projet aménagement temporaire de voirie dans les villes et communes wallonnes en vue d'encourager un meilleur partage de l'espace public. Notre dossier de candidature a été pris en compte et sélectionné par le jury, mais partiellement. Voilà. Je vous remercie, monsieur le bourgmestre. Nous allons passer au point numéro 2, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde approuve. Levez tous la main, qu'on voit bien les mains, comme ça. Voilà, parfait. C'est un petit entraînement. Cédric, on ne voit pas bien, parfait. C'est très bien. Le procès-verbal est approuvé. Point numéro 3, célébration des mariages civils les dimanches et jours fériés. Demande de dérogation par la célébration d'un mariage le dimanche 8 novembre 2020. Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous vous demandons d'approuver ici donc la demande de dérogation qui est introduite pour pouvoir célébrer un mariage le dimanche 8 novembre 2020, bien sûr, pour autant que la situation sanitaire n'évolue pas, mais jusqu'à présent, donc la date reste fixée et fait demander au futur et c'est donc une dérogation puisqu'il s'agit d'un dimanche et que normalement on ne peut pas le faire excepté dérogation accordée par le conseil communal. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons donc cette dérogation exceptionnelle pour un mariage le dimanche 8 novembre. Merci, monsieur le bourgmestre. Y a-t-il des réactions, des questions? Nous pouvons passer au vote. Qui vote pour? OK pour moi. Parfait. Merci. Point numéro 4. Convention d'occupation à titre précaire, Beauvry 2, ancienne maison Laye, ratification. Monsieur Lemarque. Oui. Donc, le conseil communal, évidemment, c'est de ratifier la convention d'occupation à titre précaire accordée aux patrons de Sainte-Bernadette et Saint-Jean-Berkmans Beauvry 2, afin qu'ils aient un toit pour leurs activités. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Personne. Qui vote pour? OK pour moi. Okay. Merci. Désolé, mais je demande la parole. Oui. Je sais bien que c'est compliqué parce qu'on ne se voit pas toujours. Ah oui, je te vois, Yves. Excuse-moi. Donc, malgré le vote, enfin, c'est juste une question. Il y a pas de. C'est juste une question concernant finalement, c'est quoi la perspective à long terme pour le patron? Puisqu'on sait que c'est un peu compliqué. Ils ont quand même pas mal bougé à plusieurs reprises d'endroits. On sait également que ça ne s'est pas toujours super bien passé. Et donc, moi, ma question, c'est finalement, c'est quoi les perspectives dans un plus long terme? Pierre. Je peux répondre. Évidemment, ce bâtiment nécessite énormément de travaux et comme vous pouvez le remarquer, il se dégrade assez rapidement.
Et donc, on a voulu, en tous les cas, pour le moment, pérenniser la convention privée à toit, mais à moyen terme, il faudra qu'on trouve évidemment un autre local. Vous savez que la maison de la laïcité va déménager à la gare et que l'ancien logement du côté de la rue nationale, côté haut, est complètement insalubre. Et donc, il faudra qu'on envisage évidemment un avenir pour ce bâtiment. Mais rien n'a encore été décidé par le collège pour l'avenir de ce bâtiment. Rien n'a été posé sur papier. Alors, si monsieur le bourgmestre, vous voulez rajouter quelque chose, je ne peux pas, en tous les cas, les patrons sont là pour 10 ans. Voilà. Non, tout simplement, mais la perspective pour les patrons, pour répondre à ta question, Yves, forcément, elle n'existe pas momentanément, puisqu'ils ont déjà été localisés, délocalisés et relocalisés. Donc, nous cherchons bien sûr un bâtiment qui puisse correspondre aux besoins et une infrastructure, mais tant qu'à présent, il n'y a pas une perspective claire et définitive, ça non. Mais ça reste une de nos préoccupations, puisque nous avons toujours essayé, et nous les avons d'ailleurs toujours logés, parfois en devant les tenser et remettre un peu de l'ordre là-dedans et les rappeler à l'ordre en tout cas. Mais ça s'est bien passé, d'ailleurs ils y sont à nouveau, c'est la raison pour laquelle on refait la convention maintenant. Mais pour répondre à ta question, nous n'avons pas de perspective claire, nous ne savons pas encore où ils vont aller. Rien n'est jamais définitif, ce serait mieux si ce l'était, mais ce ne l'est pas momentanément. Très bien. Oui. OK. Vous passez au point numéro 5. Alors, immeuble communal 6 rue de la 148, local précédemment occupé par l'ONE, convention d'occupation à titre précaire pour la section des pionniers d'unité scout de Thurah, relatif à la durée de la convention. Le Conseil est invité évidemment à reconduire la convention d'occupation à titre précaire toujours de l'immeuble à Theux et d'approuver évidemment l'avenant à cette convention. Merci. Avez-vous des questions? Passons au vote. Qui vote pour? Voilà. Numéro 6, facturation d'eau. Mise en place du web service, approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation de marché. Bruno. Oui, donc il vous est effectivement ici demandé d'approuver un cahier des charges pour la fourniture, comme vous l'aurez vu, d'un logiciel qui permettra aux citoyens d'encoder en ligne son compteur, enfin les chiffres du compteur d'eau qui seront directement mis en relation avec le logiciel comptable de facturation de la commune, service des eaux, donc pour la facturation des consommations d'eau. Donc il s'agit, vu le montant, un montant de 22 800 € hors TVA, d'un marché passé par procédure négociée sans publication préalable. Merci, Monsieur Gavret. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Non. Nous passons donc au vote. Qui vote pour? OK pour moi. Parfait. Okay. Vente d'automne de coupe de bois, exercice 2021, catalogue de bois de chauffage, conditions et modes de passation de la vente. Ratification, Madame Orban. Christiane, je ne t'entends pas. Ouvre ton micro. Madame Orban. Christiane, ouvre ton micro. Ton micro est fermé. Ça va, on m'entend voilà, là? Parfait, parfait. Voilà. Pardon. Ah non, je vous demande de ratifier la décision du collège du 28 septembre fixant les modalités pour la vente des bois de chauffage et approuver les propositions de lotissement. Les coupes de bois seront vendues sur pied au profit de la caisse communale uniquement. Les ventes seront effectuées sur base du code forestier aux clauses et conditions du cahier de charges relatifs à la vente des coupes de bois et des clauses particulières proposées par le SPF cantonnement de Spa et que les frais par rapport à cette vente sont financés au budget et sont inscrits au budget 2020. C'est une ratification. Merci Christiane. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote pour? C'est bon? OK, oui. Parfait. Point numéro 8. Fourniture et placement de stores dans les écoles communales, approbation des conditions et du mode de passation. Monsieur Gavret. Oui, donc il vous est demandé effectivement ici d'approuver également un cahier des charges de travaux de fourniture de stores pour les 4 écoles communales
pour un montant estimé de travaux de 45 260 € hors TVA. Et donc, il s'agira ici aussi d'une procédure négociée sans publication préalable. Merci Bruno. Avez-vous des questions? On peut donc passer au vote. Qui vote pour? OK. Point numéro 9. École communale de Theux. Mise en peinture et pose du linoléum. Approbation des conditions et du mode de passation. Monsieur Gabret. Oui, donc ici aussi de nouveau un marché de travaux pour l'école communale de Theux en 2 lots, un concernant le lino et un concernant des travaux de peinture, pour un montant total estimé de 29 180 € hors TVA. Donc là également, une procédure négociée sans publication préalable. Merci. Avez-vous des réactions, des questions? On peut passer au vote. Qui vote pour? OK. Point numéro 10. Acquisition d'une tourelle pour les services des travaux. Approbation des conditions et du mode de passation. Toujours M. Gabret. Oui, donc là également un marché d'achat ici du matériel pour le service des travaux, pour les travaux d'entretien, notamment des curage, les travaux de terrassement qu'on peut avoir à faire au niveau du service des travaux. On a actuellement un véhicule, mais qui devient vétuste, et donc le cahier des charges vise à son remplacement. Le montant estimé des travaux est ici, de la fourniture, pardon, est ici estimé à 123 850 € hors TVA. Et également, alors ici, un marché passer par procédure négociée sans publication préalable. Merci. Avez-vous des réactions, des questions? On passe au vote. Qui vote pour? OK. Point numéro 11. Gestion des déchets ménagers. Approbation du coût vérité budget 2021. Monsieur Daudet. Oui, bonsoir à tous. Donc, ici, il s'agit de se rendre compte de quel sera le coût vérité de la vente des sacs et de la redevance en matière de taxes poubelles. Nous arrivons dans les estimations à un coût vérité à 98%, donc légèrement en déficit, puisque nous avons des recettes prévisionnelles qui sont envisagées pour un montant de 710 000 € et des dépenses qui comportent principalement évidemment le relevé des différents sacs dans la commune, mais également leur traitement. Et là, nous en avons pour 722 000 €. Nous avons donc un léger déficit de 12 000 €. Nous arrivons à un taux de réalisation de 98%. Merci. Monsieur Daudet, avez-vous des questions à ce sujet? On passe au... Ah, voilà, je vois un doigt levé. Mathieu. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde, puisqu'on n'a pas pu se dire bonjour avant. Voilà, je vais faire la même remarque que l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait modifié la taxe. Et donc, ce que nous, on souhaite toujours, c'est qu'on puisse baisser la taxe fixe pour augmenter la taxe variable, de manière à ce que ce soit une opération neutre pour le citoyen qui a des déchets, je dirais, dans la moyenne, mais ce qui permettrait d'encourager les citoyens qui produisent peu de déchets et d'encourager ceux qui en produisent beaucoup à en produire moins, ça leur coûterait moins cher. Alors, il faut aussi savoir que c'est la dernière année que je peux faire cette remarque, puisque l'année prochaine, on passera bien évidemment à un nouveau système de collecte. Et donc là, on va remettre les choses à plat et on aura des discussions par rapport à cela. Mais donc, on ne va pas soutenir ce coût vérité encore cette année. Merci, Mathieu. Alex? Je prends acte que le groupe écolo ne soutient pas ce coût vérité. Il a été voté par la majorité du conseil communal. Et comme on a déjà eu l'occasion de le démontrer à plusieurs reprises, il est un fait que moins il y aura de déchets, plus la part fixe sera relativement importante. Et donc, la déception des citoyens, malheureusement, sera là. Et nous aurons l'occasion de le constater dans le cadre de la mise en place du nouveau système de collecte à partir du 1er janvier 2022, qui sera donc un système à puce où les kilos de chaque ménage seront comptabilisés. Merci. Il y a d'autres questions? Pour donc passer au vote, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà.
Point numéro 12, modification budgétaire. Donc, pour être bien sûr, c'était bien un vote contre, pas une abstention, hein, parce que tu as été assez vite, donc je voulais juste le préciser. C'était un vote contre, d'accord. Donc, ok, parfait, vote contre. Alors, on a bien noté, Madame la Directrice Générale. C'est fait, parfait. Nous passons au point numéro 12, comme je le disais, modification budgétaire numéro 2 d'exercice 2020, arrêt. Monsieur Laudet. Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion de faire une commission communale hier soir et donc d'expliquer les grandes variations pour cette modification budgétaire numéro 2, où, m'excuserez donc, je ne vais pas revenir dans le détail, mais je vais pointer les éléments qui paraissent relativement importants. Dans les éléments importants, c'est tout de même un effet relativement positif de 3 des organismes que nous soutenons de façon importante au niveau communal, puisque la régie communale autonome voit sa subvention diminuer du fait des impacts du Covid et d'un certain nombre de ses activités qui n'ont pas pu être réalisées, ce qui fait que nous pourrons économiser 43 000 € sur cette fonction-là. On a aussi une très bonne nouvelle du côté de la dotation de la zone de secours, puisque, comme ça a été annoncé par le gouvernement régional et appliqué par la province de Liège, il y aura une prise en charge par celle-ci d'un montant de 20% de notre dotation à la zone de secours, ce qui nous permet d'économiser 113 000 €. Enfin, sur la dotation de la zone de police, du fait d'un résultat comptable 2019 largement positif, le conseil de police a pris la décision d'utiliser le bénéfice de 2019 pour soutenir le budget 2020, si bien que la dotation de la commune de Theux à la zone de police pourra diminuer d'environ 55 000 €. Donc ces 3 montants mis les uns derrière les autres représentent quand même des non-dépenses de l'ordre de 200 000 €, ce qui est évidemment aidant à cette période-ci de l'année. Deuxième élément qui me paraissait important d'attirer votre attention, déjà eu l'occasion d'expliquer au conseil communal que pour le personnel statutaire définitif qui est pensionné, il n'y a pas actuellement des cotisations suffisantes que pour assurer le paiement de leur pension. Et donc, la caisse communale doit intervenir pour compenser ce manque à gagner. Résultat des courses, pour l'exercice 2019, nous devrons décaisser 36 000 € supplémentaires. Et pour l'exercice 2020, nous avons estimé que cette cotisation de responsabilisation serait augmentée de 40 000. Donc, en un exercice budgétaire 2020, nous voilà avec 76 000 de cotisations supplémentaires. Donc, c'est un élément qui est relativement important. Un autre élément qui est aussi relativement important, même si nous avons tout à l'heure voté la vente de bois et notre échevine a signalé que nous aurons des bois à vendre cette année-ci, nous savons que non seulement sur un point de vue quantitatif, mais sur un point de vue économique, nous avons des ventes de bois qui sont nettement diminuées, et ce depuis 2 années, puisque grosso modo pour l'année 2020, nous aurons probablement à peu près 320 000 € de recettes au niveau de nos ventes de bois, alors que les années antérieures, nous étions plutôt entre 600 et 700 000 €. Donc nous avons estimé qu'il était important de constituer une provision pour 2021, voire pour 2022, pour pouvoir disposer d'une recette qui nous permettra d'avoir un exercice 2021 davantage à l'équilibre. Et donc c'est pour ça que nous mettons 100 000 € pour compenser le manque de recettes au niveau de la vente de nos bois. Voilà globalement en matière de dépenses quelques grandes modifications. En ce qui concerne nos recettes, là les sommes sont nettement moins significatives et je dirais que c'est principalement 46 000 € de recettes supplémentaires au niveau de la vente de bois qui est à mettre en évidence. Résultat de l'ensemble de l'opération, nous terminons cette modification budgétaire avec un bénéfice de 74 528 €, ce qui nous permet d'aborder évidemment le budget 2021 avec déjà 74 528 € d'avance. Donc voilà pour la situation au niveau de l'ordinaire. Je ne sais pas, Thierry, si tu souhaites qu'on vote en séparant le vote sur le budget ordinaire et extraordinaire. Oui, je le souhaite, et Mathieu aussi, j'en suis sûr. Donc, nous allons d'abord voter l'ordinaire, alors comme ça,
Qui vote pour l'ordinaire? Levez bien les mains. Oui. Parfait. Okay. Attaquons donc maintenant l'extraordinaire, où nous avons une ligne de conduite qui a été de réanalyser l'ensemble des postes avec comme critère principal, est-ce que cette dépense sera réalisée courant 2020 ou en tout cas engagée en 2020. On sait en tout cas que la tourelle, elle sera engagée pour 2020, dont les chefs de travaux s'en réjouit, mais il y a d'autres dépenses qui, elles, pourraient ne pas avoir lieu. Un autre critère que nous avons retenu pour cette modification budgétaire, c'était aussi ce qu'on va appeler certains postes budgétaires symboliques. Donc, c'est-à-dire des dépenses qui, si elles étaient reportées, ou en tout cas si elles étaient supprimées de la modification budgétaire, pourraient créer plus d'inquiétude que de rassurer notre population. C'est ainsi que je peux vous dire qu'il y a en tout cas deux montants importants qui ont été maintenus dans cette modification budgétaire 2020, même si très probablement qu'il n'y aura pas de montant engagé, mais symboliquement c'était important de les garder. C'est d'une part le 1 350 000 pour les travaux de la piscine. Il a été annoncé que le grand projet devait être revu à la baisse parce qu'il représentait des sommes beaucoup trop importantes puisque nous étions à plus de 3 millions d'euros d'investissement pour rénover notre piscine. Donc la régie communale s'est mise directement au travail, a mis en place une équipe qui est chargée de décanter, si je puis dire, le sujet. Et donc, nous trouvions important de maintenir ce 1 350 000, preuve de notre volonté de soutien et d'engagement vis-à-vis de la régie communale et de tous les nageurs, qu'ils soient d'été ou d'hiver. L'autre montant important qu'on a voulu maintenir, c'est un montant auquel les choix de la mobilité tenaient beaucoup, c'est les subsides que nous avons, les montants qu'on avait prévus pour pouvoir faire un plan communal de mobilité. Et donc, les 80 000 euros que nous avions budgétés sont maintenus et nous sommes en train de travailler à un cahier des charges qui nous permettra de désigner au plus vite une société qui pourra nous accompagner dans ce plan communal de mobilité auquel nous aspirons tous. Sinon, il y a toute une série de postes, je ne vais pas les passer en revue, qui ont fait l'objet, je dirais, d'un report principalement. Donc, aucun des projets n'est en tant que tel abandonné. Par contre, il est rephasé sur 2021 principalement, et peut-être l'un ou l'autre sur 2022. Mais je vous rassure, des projets comme la phase 3 de Polar sera bien budgétisé, mais tout le monde le sait, malgré que les travaux avancent bien, c'est très clair qu'ils ne pourront pas être engagés en 2020. Et un autre sujet qui nous importe très fort aussi, qui a fait l'objet d'une grande préoccupation à la fois de l'ECHFIN, des travaux, mais aussi du bourgmestre pendant tout cet été, c'est la gestion de notre réseau d'eau. Donc, il y a un certain nombre de budgets qui ont été maintenus, mais l'un ou l'autre sont reportés à l'année prochaine, comme par exemple le réservoir de Verbuisson. Mais il est bien clair que là, c'est tout à fait notre intention. C'est un point stratégique dans notre capacité en alimentation en eau. Et vous verrez d'ailleurs que dans le cadre du budget 2021, nous avons fait un plan à 5 ans, très clair, qui montre notre volonté de garder non seulement notre réseau, mais aussi notre autonomie à ce niveau-là. Résultat des courses, nous avons donc un budget à l'extraordinaire qui est maintenant ramené à 6 951 000 euros et qui fera en tout cas diminuer la dette à concurrence de 2 575 000 euros en tant que tel. Voilà les grandes idées au niveau de l'extraordinaire. Il faut encore amener un élément supplémentaire très important pour nos finances communales, qui reste, malgré la situation, encore extrêmement saine, puisque nous avons constitué un certain nombre de réserves, qui sont des réserves stratégiques, aussi bien au niveau de notre ordinaire, puisque là, nous avons encore une réserve de 793 000 euros, qu'au niveau de l'extraordinaire, donc ce qui nous permet de réaliser un certain nombre de projets sur fonds propres, où là, nous sommes avec un potentiel de 1 325 000 euros. On a encore 260 000 euros qui sont disponibles pour ce qui concerne les investissements communaux liés aux subsides que nous recevons de la région wallonne dans le domaine essentiellement
dans notre cas en tout cas, qui est principalement affecté à des rénovations de voiries. Et enfin, un dernier montant significatif de 800 000 € qui est un certain nombre de provisions qui sont disponibles et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des domaines aussi divers que, par exemple, une provision pour faire face à une diminution momentanée de la vente de nos bois. Donc, au total, nous disposons comme ça d'une réserve et de provisions cumulées de l'ordre de 3 179 000, ce qui nous permet d'aborder le budget communal 2021 et 2022 avec une certaine sérénité. Voilà, chers collègues, la situation au niveau de l'extraordinaire et au niveau de nos réserves et provisions. Merci Alex. Y a-t-il des réactions, des questions? Mathieu. Merci, Président. Effectivement, on a eu commission hier et donc on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit. Juste mentionner que c'est vrai que l'habitude, lors de la dernière modification budgétaire de l'année, c'est plutôt de retirer les projets dont on sait qu'ils ne se feront pas dans les 2 mois qui restent sur l'année. Et donc, il y a une exception cette année qui peut un peu surprendre parce que on sait que le projet de piscine ne se fera pas dans les 2 mois qui viennent. Je pense qu'on le regrette tous, mais c'est comme ça. Et le plan communal de mobilité ne se fera pas non plus sous cette année. Voilà, c'est dommage, mais je veux dire… en matière comptable, effectivement, on devrait s'attendre à les voir disparaître à l'occasion de cette modification budgétaire. On prend bonne note qu'il y a un message politique dans le fait de maintenir ces 2 projets et nous nous en réjouissons parce que ces projets, tout le monde les souhaite, que ce soit en termes de mobilité, hein, on avait demandé depuis le budget 2015, on se fait un peu patient pour pouvoir voir ce PCM, ce plan communal de mobilité qui se réalise. Et la piscine, c'est aussi beaucoup de nageurs qui doivent faire preuve de patience, mais c'est comme ça. Mais donc, ce n'est pas ces éléments-là qui vont faire qu'on va s'abstenir sur cette modification budgétaire numéro 2, c'est plutôt ce qui ne s'y trouve pas, à savoir, je renvoie aux remarques que j'ai faites lors de la discussion sur le budget initial au mois de décembre l'année dernière. Peut-être juste rappeler qu'il y a aussi des éléments qu'on attend avec impatience, ce sont des aménagements de mobilité douce, que ce soit sur l'axe de la voie verte, mais également pour des trajets quotidiens dans toute la commune. Mais nous ne désespérons pas de les voir arriver un jour. Merci de votre attention. Merci Mathieu. Et Mathieu, tu ne dois pas attendre très longtemps pour les voir arriver, puisque je peux quand même vous annoncer que le collège s'est penché sur 2 projets de liaison et de mobilité douce. Un projet qui relierait Theux à Polleur, qui a été estimé aux alentours de 600 000 €, et un projet qui relierait Theux à Larrey pour un budget estimé à peu près à 500 000. Et en mettant sur la table ces 2 projets, nous allons les transmettre, et je ne doute pas que tous les partis politiques qui ont des représentants au gouvernement ne manqueront pas de les soutenir, puisque nous répondons ainsi à un appel à projet sur la mobilité douce, et le dossier est bouclé à quelques détails près et sera transmis tout à fait dans les délais. Donc voilà un clin d'œil à nos excellents amis conseillers communaux qui ont des relais dans les différents gouvernements. Donc, messieurs et mesdames, voilà, le travail est fait. À vous de le relayer et de faire en sorte que nous ayons les subsides. Merci Alex. D'autres réactions? On peut passer au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Moi aussi, je m'abstiens. OK. On passe au point numéro 13, CPS de Theux, modification budgétaire ordinaire et extraordinaire numéro 2 d'exercice 2020, approbation. Alex. Voilà, donc ce budget, il a fait l'objet d'un débat au sein du Conseil de l'action sociale. Il a été voté tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire à la majorité absolue, donc à l'unanimité, et il dégage un boni de 52 716 €. C'est un budget dans les grandes lignes qui est juste un budget d'ajustement avant la fin de l'année, qui ne comporte pas d'éléments de surprise ni en recettes ni en dépenses.
Merci. Avez-vous des questions ou des réactions? Nous passons au vote. Qui vote pour? Je vote pour. Voilà. Numéro 14. Zone de secours Vesdre-Ogne Plateau, clé de répartition de la dotation communale, modification, approbation. Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez tous pu vous en rendre compte, puisque la presse en a fait largement écho, de nombreuses réunions et négociations se sont succédées puisqu'il fallait trouver un accord au sein de la zone de secours au niveau de la révision de la clé de répartition des dotations communales. Pourquoi fallait-il cette révision? Petit historique, simplement, en 2014, la zone de secours avait établi cette clé de répartition et en octobre 2014, et elle prenait effet à partir du budget 2015, 16, 17, et c'était pour 4 ans. 15, 16, 17, 18, 5 ans, excusez-moi. Et elle se répartissait comme suit. Il y avait d'une part 20% pris en charge par la commune de Verviers, puisque Verviers avait sur son territoire la caserne et qu'elle disposait d'un corps professionnel. Il y avait 1% à charge des 7 communes détenant également une caserne sur leur territoire dont nous faisons partie, ce qui fait 27%, le solde des 73% étant réparti entre les 19 communes au prorata du nombre d'habitants. Cet accord, pris en 2014, valable pour 5 ans, comme je l'ai dit, avait été également bien constitué, puisque dans le but d'amortir le choc financier pour chaque commune, un lissage avait été établi et il y avait 25% la première année, 20% la seconde, troisième et quatrième année et 15% la cinquième année. Arrivé en 2019, cet accord avait pris fin, donc nous voici avec le budget 2020. La ville de Verviers, entre autres, qui, je le rappelle, prenant 20% à sa charge, donc a demandé une révision de la clé de répartition. Ça s'est passé pas directement, si je puis dire, avant d'aboutir à un accord, parce que comme je l'ai dit au début, de nombreuses négociations et réunions ont eu lieu pour finalement, et je vous passerai évidemment toutes les étapes, arriver à la nouvelle répartition que nous vous demandons d'approuver ou qu'il nous est demandé d'approuver aujourd'hui, puisque chaque commune doit approuver cette nouvelle clé de répartition et ensuite voter la dotation à la zone de secours, et ce, avant le 1er novembre, de façon à ce que le budget 2021, ici en l'occurrence, de la zone de secours, puisse être validé par la tutelle. La nouvelle répartition donc, se situe comme suit. Il y a donc maintenant Verviers de 20% passe à 11%. Les communes qui prenaient 1%, donc les 7 communes, prennent 3,85%. Pourquoi 3,85%? C'était 7%, donc divisé en deux, 3,50. Mais étant donné que Verviers, avec 11%, on a fait une proportion pour également avoir les 11 vingtièmes, donc nous arrivons à 3,85%. Ce qui nous fait 14,85 et le solde, 85,15% pris par l'ensemble des 19 communes, de nouveau au prorata du nombre d'habitants. Donc voilà, en bref, l'historique, la nouvelle répartition qui a été approuvée par l'ensemble des 19 communes lors du conseil de zone du 1er octobre. Donc, il nous est demandé respectivement à chaque commune d'approuver cette nouvelle répartition de la dotation communale à la zone de secours. Merci. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le bourgmestre. Y a-t-il des questions? Nous pouvons donc passer au vote. Qui vote pour? C'est pour moi. Numéro 15. Dotation en faveur de la zone de secours Vesdre, Ogne et Plateau. Approbation. Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Donc ici maintenant, à ce point-ci, il nous est demandé d'approuver la dotation qui est de 474 716,53 €
Pourquoi? Donc, de premier lot, nous avons les 85,15% qui sont pris par l'ensemble des communes au prorata du nombre d'habitants. Et ensuite, nous sommes une des communes, bien sûr, qui prenons 14,85 au prorata du nombre d'habitants. Et là-dedans, nous avons les 3,85 concernant notre commune. Il y a un élément, bien sûr, qui est entré en ligne de compte également. Donc, ceci est valable, la nouvelle clé de répartition pour le budget 2021 et la suite. Merci. Pour le budget 2020, nous n'avions pas d'accord pour la répartition, mais l'ancienne répartition est restée en vigueur du fait qu'il y a, comme le président du CPS vient de le signaler, au niveau donc, de la modification budgétaire, où il y a une répercussion bien sûr favorable à cet égard-là pour chacune commune, l'intervention de la province. La province intervient ou est intervenue à concurrence de 20% pour 2020. C'est la raison pour laquelle donc, la clé de répartition ancienne est restée d'application et il y a également eu un accord, bien sûr, de toutes les communes et de tous les partis politiques à cet égard-là. Mais pour 2021, il y a donc 20% dans un premier temps, ça c'était pour 2020, et ensuite la province intervient à raison de 10% jusqu'en 2024 pour atteindre le pourcentage de 60%. Donc déjà, pour 2021, chaque commune bénéficie d'une intervention provinciale de 10% qui a été calculée au départ et englobée, si vous voulez, dans le calcul qui a été effectué pour chaque commune dans les 85,15%. Ce qui fait que nous avons finalement, nous deux, un montant de 495 203,23 € à payer, mais de cela, il faut diminuer ce montant de 20 486,70 € qui avait été, lui, négocié lors de la clé de répartition et de la mise sur pied en 2014 de ce calcul qui concerne les amortissements, donc que chaque commune ayant une caserne sur son territoire peut déduire du matériel. Ce qui fait que si l'on déduit ces 20 480 de la somme totale 495 203,23 € que nous devons payer, nous arrivons au montant que je viens de vous citer ici et qu'il nous est demandé d'approuver, c'est 474 716,53 €. Je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, expliquer au mieux, si je puis dire, la nouvelle clé de répartition qui, je le répète, a été obtenue à force, si je puis dire, de négociations, je ne dirais pas compromis, mais de temps en temps également de poing tapé sur la table pour quand même essayer d'aboutir, parce que si nous n'aboutissions pas, il faut savoir que l'entièreté des 19 communes doit approuver et être d'accord avec cette clé de répartition. Si une seule commune la refuse, le budget de la zone de secours ne sera pas approuvé et il ira chez le gouverneur. C'est le gouverneur qui tranchera. Et au niveau des critères que je ne vais pas développer ici, mais qui sont contenus là-dedans, il n'est pas du tout certain que ça soit à l'avantage des communes telles que Pas-Jalais, etc. Ce serait plutôt à l'avantage de Verviers, puisqu'au départ, il y avait évidemment une négociation à avoir avec Verviers, puisque Verviers était le gros contributeur dans le cadre de l'ancienne clé de répartition. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Avez-vous des questions sur cette clé de répartition? On peut voter. Qui vote pour? OK pour moi. Point numéro 16, zone de police-fagne, clé de répartition de la dotation communale, modification, approbation. Monsieur le Bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Mais là également, il a fallu avoir une négociation qui, je vous assure, une négociation à 3 est beaucoup plus aisée qu'une négociation à 19. Mais le cas échéant, il a quand même fallu également négocier et trouver des compromis. Ici également, donc un bref historique. En 2012, une clé de répartition avait été établie, et ce, pour la législature. Donc, et les taux de participation étaient de 53% pour SPA. Je vais les retrouver, les critiques, voilà. 28
18,86% pour Theux et 18,14% pour Jalais. Cette clé de répartition avait été votée par les 3 conseils communaux de Jalais et était valable pour 6 ans, la législature. Les conseillers de police se rappelleront que lors du budget 2020, SPA avait déjà émis certaines difficultés à accepter le budget 2020 du fait que la clé de répartition n'avait pas été révisée. Finalement, nous avons pu trouver un accord et ils avaient émis très clairement lors du vote, les conseillers, je le rappelle, s'en souviendront, qu'ils acceptaient de voter le budget 2020 pour autant que nous nous engagions à vraiment entrer en négociation pour renégocier cette clé de répartition qui avait été d'ailleurs initialement accordée, je vais dire, par les 3 conseils communaux de l'ancienne législature, puisque valable jusqu'en 2019. Ils ont voté le budget 2020 et d'un autre côté, comme nous nous étions engagés à entrer en négociation pour la répartition de la clé de la dotation communale, nous nous sommes mis avec mes 2 collègues autour de la table pour discuter. Il faut savoir que au départ, comme les négociations étaient quelque peu ardues, SPA pouvait bénéficier de la norme que l'on appelle KUL, Catholique Universiteit Leuven. Je vous épargne tous les critères qui entraient en ligne de compte, mais ces critères et cette norme KUL qui datait de 1999 étaient quand même obsolètes au niveau en tout cas de certains critères et de beaucoup, dont des critères importants. Si la norme KUL que SPA pouvait exiger, si nous ne trouvions pas un accord, ou alors nous allions de nouveau chez le gouverneur, aurait amené SPA à 47%. Si j'ai bonne souvenance, c'est 47 ou 47,2%, ce qui fait que de 53 actuellement à 47, ça faisait quand même 6% de différence qu'il fallait que nous puissions nous répartir entre Theux et Jalais. Donc, nous nous sommes mis autour de la table, avons négocié, et là, c'est à ce moment-là qu'en négociant, nous avons, nous, à ce moment-là, fait un lissage au niveau donc, de la zone de police. Et l'accord que nous avons trouvé, donc, c'est d'établir une clé de répartition qui est valable jusqu'à la fin de cette législature, donc c'est-à-dire jusqu'en 2024, et à raison d'1% par année. Donc, SPA passe pour le budget 2021 à 52%, 51 pour 2023, 50 pour 2022, 50 pour 2023 et 49 pour 2024. Donc, nous avons déjà négocié de ne pas descendre jusqu'à 47, mais jusqu'à 49, et en lissant 1% par année pour ne pas que, évidemment, l'impact financier soit trop important pour Theux et Jalais. Cela a été accepté et la condition, évidemment, pour cela, c'était qu'on n'entre pas, parce que si nous ne trouvions pas un accord, il y avait une autre demande, je vais même dire exigence de la part de Theux et Jalais, c'était que l'on procède à la facturation qui reprenait concrètement toutes les manifestations. Donc, on reprenait le coût que chaque commune représentait dans le cadre de ses manifestations propres. Et là, évidemment, SPA était quand même quelque peu, j'ai bien dit quelque peu, ce n'était pas énorme, désavantagé, ce qui aurait également été un travail assez conséquent administrativement. Finalement, nous avons dit, OK, on va faire un lissage, ce sera 1% l'année jusqu'en 2024, on arrête à 49% pour SPA, mais on ne refacturera pas les événements à chaque commune. Donc voilà l'accord qui a été pris entre les 3 bourgmestres et cet accord a donc été validé lors du conseil de police que nous avons eu ici en octobre et les 3 communes étaient satisfaites de cet accord qui était quand même mieux puisque je rappelle à un moment donné si nous n'avions pas trouvé l'accord c'était de nouveau les 12e provisoires. Imaginez-vous dans la situation actuelle où nous nous trouvons comme c'eût été agréable en 2021, de devoir commencer à travailler avec des 12e provisoires en attendant que le budget soit approuvé. Donc voilà un peu l'historique de cette nouvelle répartition entre les 3 communes et je pense qu'elle est tout à fait
équitable, puisque je crois que j'ai ici finalement le détail. Voilà. Donc, nous, de 28,86, nous arriverons en 2024 à 31,19. Pas énorme comme... et j'allais de 18,14 passe à 19,61. Et SPA, comme je le dis, 53 passe à 49,2. Et le lissage permettra d'atténuer, si je puis dire, l'impact financier. Alors, pour 2020, pourquoi donc sommes-nous restés tels quels et avons-nous conservé la répartition actuelle? Là également, le président de l'IEPS l'a expliqué lors de la modification budgétaire, parce qu'il y a de nouveau un impact positif dessus. Le boni du compte étant important, nous avons décidé, bien entendu, de réserver une partie. Nous avons une partie en réserve au budget, également de la zone de police. Il y a une partie qui a été mise en modification budgétaire pour le cas où il faudrait encore de l'argent pour des frais de fonctionnement d'ici la fin de l'année. Et il y a un montant donc de 250 000 ou 300 000, si j'ai bonne souvenance, qui a été réparti entre les 3 communes pour atténuer précisément la dotation communale. Voilà, Monsieur le Président, l'explication de la nouvelle répartition pour la zone de police. Je vous remercie, Monsieur le bourgmestre. Avez-vous des questions ou des réactions? Passons donc au vote. Qui vote pour? OK pour moi. Merci. Numéro 17, dotation en faveur de la zone de police-Fagne. Approbation, Monsieur le bourgmestre. Eh bien, donc, il s'agit d'approuver ici, en l'occurrence, le nouveau montant pour 2021 dans le cadre de la nouvelle répartition et qui s'élève à 1 192 945 € et 91 cents. Merci. Voilà, je ne donnerai pas plus d'explications puisque forcément, c'est le résultat des négociations et c'est le pourcentage de la nouvelle négociation. Merci. Des questions? On passe au vote. Qui vote pour? C'est pour moi. Numéro 18. Enseignement spécial des écureuils. Contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée en 2019. Octroi d'une subvention pour l'exercice 2020. Monsieur Laudet. Bien voilà, nous avons la chance sur notre commune d'avoir un enseignement de la maternelle à l'enseignement supérieur, de tous les réseaux. Et la commune essaie d'entretenir avec chacun de bonnes relations. Depuis quelques années, nous avons le plaisir d'octroyer des subventions à l'école spéciale des écureuils, qui sera d'un montant de 5 493,36 €, qui est prévu à notre budget ordinaire. Et là, le contrôle de la subvention n'amène aucun commentaire. Merci. Monsieur Laudet. Pas de questions. Qui vote pour? Merci. C'est pour moi. Point 19. Fabrique d'église de Polleur. Modification budgétaire numéro 1, numéro 2, numéro 3 du budget d'exercice 2020. Approbation. Madame Orban. Ton micro. Ça va? Parfait. Fabrique d'église de Polleur, je vous demande d'approuver les modifications budgétaires 1, 2 et 3. Donc, pour un montant, je vais dire de 31 318,10 €, tant en recettes qu'en dépenses. La première modification le 1er mars, la deuxième le 31 mars et la troisième le 22 septembre pour se terminer par ce chiffre de 31 318,10 €. Merci, Madame Orban. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Qui vote pour? OK pour moi. Merci. Numéro 20. Fabrique d'église de l'Arrêt. Modification budgétaire numéro 1 du budget d'exercice numéro 2020, pardon. Approbation. Madame Orban. Oui, donc pour la fabrique d'église de l'Arrêt, je vous demande d'approuver la modification budgétaire numéro 1 portant tant en recettes qu'en dépenses la somme de 18 350,75 €. Merci. On passe au vote. Qui vote pour? C'est OK. Point numéro 21. Fabrique d'église de Win-en-Planche, budget d'exercice 2021. Approbation. Madame Orban. Oui, bien, pour la fabrique d'église de Win-en-Planche, pour le budget de l'année 2020, je vous demande d'approuver des recettes pour un montant de 8 012 € et des dépenses pour 8 012 € également. Voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de questions.
Passons au vote. Qui vote pour? C'est parfait. Point numéro 22. Synode de l'Église protestante de Verviers-la-Houreuse, pas modification budgétaire numéro 1 du budget de l'exercice 2020. Avis. Madame Orban. Oui, eh bien, pour l'avis, pour la fabrique d'église synode de l'Église protestante de Verviers-la-Houreuse, pas modification budgétaire numéro 1, une somme de 25 970 € en recettes, même somme en dépenses, 25 970 € et intervention communale non changée. Merci, merci. Pas de questions. Qui vote pour? Voilà. C'était pour le point 22. Et puis alors maintenant, nous avons une question d'actualité de Mathieu Dahl sur la gestion du Covid. Mathieu. Monsieur le Président, oui, je pense qu'on est nombreux à vouloir pouvoir faire le point sur la question des mesures Covid qui s'appliquent sur la commune. Alors, il y a évidemment toute une série de choses que la commune ne décide pas à ces niveaux, et il y en a des niveaux, fédéral, province, région, communauté. Il faut pouvoir s'y retrouver aussi dans toutes ces décisions et dans la chronologie des décisions aussi, qui évoluent parfois au jour le jour, parfois même heure par heure. Mais ma question, elle porte vraiment sur quelles sont les spécificités par rapport à des mesures qui seraient prises de manière complémentaire. On sait que Theux est une des communes très touchées par le Covid. On est à 424 tests positifs ces derniers 14 jours, ce qui équivaut à 3,5% de la population. C'est qu'il faut aussi voir comment interpréter ces chiffres, parce qu'il y a d'une part ceux qui sont testés en dehors de la commune, mais qui sont domiciliés. On pense souvent à ceux qui cotent à Liège ou à Louvain. Également à ceux qui vivent sur la commune, mais qui n'y sont pas domiciliés. On pense à ceux qui cotent et qui vont à l'école à l'arrêt. Et donc, je voulais savoir ce qu'il en était, et notamment, d'une part, sur la question sportive. On sait que les entraînements et que le sport pour les plus de 12 ans n'est plus permis. Et donc, en fait, ce qui reste encore des sports qui restent praticables sur la commune, je pense que ça ira plus vite dans ce sens-là. Qu'en est-il de l'ouverture ou de la fermeture des différentes infrastructures sur la commune? Et est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises ou qui seront prises ou qui seraient prises de manière spécifique pour Theux, étant donné la spécificité du nombre de cas de manière globale et d'éventuels foyers qui seraient identifiés? Est-ce qu'il y en a des foyers qui ont été identifiés à ce niveau-là? Voilà ma question. Je vous remercie d'avance pour les réponses. Merci Mathieu. Monsieur Bourgmestre. J'active mon micro, voilà. Parfait. Bon, la situation du Covid, bien sûr, elle préoccupe tout le monde. À des degrés divers. Des degrés divers, pourquoi? Puisque on se rend compte que lorsqu'une décision est prise, à quelque niveau que ce soit, et pas spécialement dans le cadre du Covid, ce serait même dans le cadre d'une décision qui est prise par l'autorité communale dans le cadre de l'intérêt général, il y a toujours une frange de la population ou un certain pourcentage qui n'est pas pour. Donc on ne sait jamais faire, évidemment, avoir l'unanimité, et qui plus est, cette frange de population qui, en général, est toujours très à l'aise pour critiquer, bien sûr, le fait soit par déni, soit par défi, mais essaye de ne pas respecter ce qu'une décision, en général, prise après avoir réfléchi pour essayer de trouver une solution dans l'intérêt général. Eh bien, au niveau du Covid, je ne dirais pas que c'est exclusivement cela, mais c'est un peu ce que nous vivons. Et en plus de ça, il est extrêmement difficile par les différents niveaux de pouvoir, tu viens de le citer Mathieu, de s'y retrouver. Je ne vous cache pas que tous les jours, c'est un vrai casse-tête, puisqu'il y a systématiquement des circulaires maintenant qui arrivent, je ne dirais pas de tous côtés, en tout cas de tous les niveaux de pouvoir et des régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors pour le sport dont tu parles, il y a un protocole qui a été établi et la Fédération Wallonie-Bruxelles a quand même modifié
assez rapidement d'ailleurs certaines décisions, jusqu'à présent, tout est annulé excepté en dessous de 12 ans. Je dis bien jusqu'à présent, puisque ça change et la situation évolue. Donc on essaye de s'adapter au mieux ou au moins mal. Ça, c'est certain. On a appris que les piscines étaient fermées. Et quand on a appris, par exemple, que les piscines étaient fermées, vous ne savez pas quand. Il fallait se mettre d'accord. Ah oui, quand est-ce que ça devient effectif? C'est une excellente question, évidemment. Et quelle piscine? Tout ça est à l'avenant. Donc, cette gestion du Covid est vraiment extrêmement difficile. C'est certain, tout le monde est préoccupé par les chiffres, par cette inflation galopante. Il y en a beaucoup qui ont été beaucoup moins préoccupés pendant les vacances, qui ont pris l'avion, qui sont partis. C'est vrai que ça avait été ouvert, alors qu'il y en a d'autres qui sont restés sur place, en étant beaucoup plus concernés déjà. Mais c'est la liberté de chacun, évidemment. L'insouciance en été, oui, on va au soleil, on en profite. Et bien entendu, quand la résurgence vient, on se demande ce qui arrive. Et bien maintenant, elle est là. Donc, on essaye quotidiennement, principalement, et ça, je le dis pas pour le bourgmestre de Theux, mais pour l'entièreté des bourgmestres, les niveaux au-dessus, si je puis dire, je ne parle pas de la province, ont quand même eu tendance à beaucoup mettre sur les épaules des bourgmestres. Or, nous étions pas trop bien armés, et nous ne le sommes toujours pas, pour essayer d'endiguer ce raz-de-marée là. Et c'est vrai que notre commune, elle est très mal lotie, indiscutablement. Elle vient d'un petit peu sortir, je vais dire, du trio de tête. Mais sur ça près, nous avons une épidémie qui est forte sur notre commune. D'où vient-elle? Je n'en sais rien, je vous le dis directement. Je ne saurais pas le savoir. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a bien sûr des foyers, il y en a dans beaucoup de familles, il y en a également dans, il y en a fait, en tout cas lors de la première vague, les Haumes ont été fortement touchés. Ici, au niveau de notre commune, cette fois-ci, c'est principalement le Haume-Franchimont qui est touché par rapport au Belvédère. Il y a cette Joséphine, le Belvédère n'a rien, momentanément. Ça, c'est, en tout cas, c'était à la dernière réunion de cellule de sécurité que nous tenons hebdomadairement et qui s'est tenue hier. Il n'y avait, et tant mieux, hein, il n'y avait rien au Belvédère. Le fait de la rentrée scolaire a évidemment aidé également cette propagation et certaines écoles, dont Saint-Roch par exemple, maintenant ont dû fermer parce que l'épidémie étant telle, il faut bien sûr essayer, et ce n'est pas tant, bien sûr, c'est au niveau des élèves, mais il y a quand même le corps enseignant, la direction. Au niveau des écureuils également, il y a une fermeture d'école. Au niveau de nos écoles communales, il n'y a pas de fermeture d'école, mais des classes sont fermées. Donc, on essaye de pailler au mieux avec les moyens qu'on a pour essayer d'endiguer cette épidémie. Et ce que je fais, et ce que je demande à outrance, je dirais, et tenter plus, et que je demande à tout ce qui est influenceur de relayer, c'est d'essayer de faire passer ce message, de maintenir les distances et de respecter les 6 règles d'or. Si déjà on s'en tenait à ça, ça pourrait, à mon avis, aider également. Parce qu'il faut se rendre compte également, et vous avez tous pu vous en rendre compte, que dans une crise comme nous la vivons ici, moi en tout cas, je n'ai jamais rencontré tant de virologues, d'infectiologues et de spécialistes en épidémiologie que ces derniers temps. Je me demande d'où ils sortent. Ils sont tous allés à l'UNIF apparemment et ils ont tous des solutions. Mais on ne les entendait pas avant, évidemment, ni pendant les mois d'été. Donc là, je dois le dire également, mais il y en a qui sont au front, dont les bourgmestres, quotidiennement, depuis le mois de mars, tous les jours, y compris les week-ends, puisque nous recevons des informations de Cienzano également, pour essayer de nous concentrer. Et alors, ce qu'il y a, bien sûr, c'est que nous essayons d'avoir des mesures quelque peu standards, ne fût-ce qu'au niveau des 20 communes de l'arrondissement et des 20 bourgmestres. Et déjà rien que cela, puisque chaque commune a un petit peu sa spécificité en soi, nous essayons au mieux, si je puis dire, de pouvoir avoir des mesures communes. J'en prends une, rien que les événements, par exemple, qui ont maintenant ce qu'on en appelle un événement, donc une manifestation ou une demande de mise sur pied d'une exposition ou quoi que ce soit, et ce n'est pas de la culture, eh bien, donc l'arrêté de la gouverneure vient de dire maintenant, elle est interdite.
jusqu'au 19 novembre. Et bien, malgré ça, il y a des demandes qui arrivent et des demandes d'autorisation que nous refusons, pas pour refuser, puisque, en fait, cela n'est pas dit clairement, mais ce qu'il faut vraiment faire passer, et en fait, c'est le but, on dit aux gens, restez chez vous, essayez d'avoir le moins de contacts possible. C'est le seul moyen d'essayer d'enrayer ce fléau-là. Et alors, en ce qui concerne notre commune particulièrement, pour répondre à ta question, Mathieu, ben, il n'y a pas de mesures particulières, puisque nous avons pris un accord entre les 20 bourgmestres de la conférence d'arrondissement à laquelle tu assistais d'ailleurs, que nous avons eu vendredi en vidéoconférence. Donc, tu as entendu toi-même les décisions qui ont été prises à l'unanimité. D'ailleurs, donc on essaye évidemment de les mettre en œuvre. Voilà un petit peu brosser le tableau qui n'est vraiment pas beau, qui n'est vraiment pas agréable et qui est très difficile à gérer. Je peux en attester. Merci, Monsieur le bourgmestre. Cédric, je vois que tu veux la parole. Oui, Monsieur le Président, on a l'habitude de pouvoir faire une petite réplique après. Pardon, Monsieur Oui, Dac. je vais revenir à toi après. Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Merci, c'est gentil, juste pour… Mathieu. Parce que je ne voudrais pas non plus ne pas remercier Didier pour toutes les précisions qui nous a amenées. Je pense que c'est clairement, pour le moment, le rôle de bourgmestre n'est vraiment pas évident, parce que c'est clair que, pour le moment, sans avoir… les connaissances, et personne ne peut se targuer d'avoir des connaissances sur ce qui va se passer et ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus facile de pouvoir, après coup, dire ce qu'il aurait fallu faire ou de critiquer ce qui a été fait, plutôt que de prévoir. Et donc, je pense que ton rôle n'est vraiment pas facile de pouvoir, pour le moment, et de pouvoir aussi devoir tous les jours se réadapter par rapport aux consignes et par rapport aux réalités qui évoluent. Je pense qu'un des soucis, c'est aussi que les bourgmestres n'ont pas accès à des données qui sont plus précises sur les foyers précis, là où il faudrait intervenir. Or, c'est sur base de telles données que les bourgmestres pourraient avoir une action très précise et très ciblée pour savoir est-ce qu'il y a une activité qu'il faut suspendre, est-ce qu'il y a un endroit qui pose plus problème, de manière à éviter que les contaminations prennent de l'ampleur. Alors évidemment, toutes les mesures ne feront jamais l'unanimité. Je pense qu'en tout cas, il y a un besoin, et c'est ce que je dis en tout cas à tous les niveaux, en tout cas où j'ai droit de parole, c'est que il faut, pour que les mesures soient bien appliquées, qu'elles soient déjà bien comprises par la population, et donc ça c'est aussi un besoin de pédagogie de nous tous, aussi un besoin d'acceptation, d'avoir la plus grande logique entre les données objectives, c'est-à-dire les contaminations ou les lieux où ça se passe, et les mesures qui sont prises, pour qu'elles puissent être le mieux appliquée, parce que le mieux accepté est le mieux comprise. Et en tout cas, Didier, je te souhaite bon travail pour la suite, parce que c'est toi qui es au front et ce n'est pas évident. Je te remercie. Je t'en remercie. On en revient maintenant à Cédric. Oui, merci Monsieur le Président. Sur le même sujet et pour rebondir sur ce que Mathieu vient de dire, je voudrais quand même remercier le collège, le bourgmestre et les personnes qui ont permis la possibilité de faire ce conseil communal en visioconférence, puisque c'est demandé notamment aux entreprises, et moi personnellement j'ai dû fermer mon entreprise pour respecter au mieux les dispositions qui sont demandées par le gouvernement. Et je pense qu'on doit évidemment être un rôle d'exemple. Et je regrette par conseils communaux se tiennent encore en présentiel. Et j'espère que le gouvernement wallon pourra, par décret, interdire, même si les vidéoconférences ne sont pas toujours faciles à mettre en place pour les communes, mais je pense véritablement qu'il faut, comme pour les entreprises, véritablement pour les conseils communaux, qui nous a permis de nous réunir ce soir. On ne t'entend plus, voilà. Merci Cédric pour ton intervention.
Philippe, tu ne voulais pas la parole? Je pensais que tu avais levé ta main. Non. Voilà.